Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une action qui fait rêver de nombreux investisseurs à travers le monde, l'action Amazon.com. Est-ce le bon moment pour acheter? Quels sont ses points forts et ses faiblesses? Pour répondre à ces questions, je vous propose une analyse complète et détaillée. On commencera par expliquer ce qu'est l'action Amazon.com et ce que représente cette entreprise. Ensuite, on explorera les avantages d'investir dans cette action. Puis, on passera en revue ses inconvénients. Enfin, on terminera par une conclusion avec une note sur 10 pour vous donner mon avis global. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car on va décortiquer tout ça ensemble de manière claire et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter de l'action Amazon.com, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi l'action Amazon.com? Amazon.com, cotée au Nasdaq sous le symbole AMZN, est une entreprise américaine fondée en 1994 par Jeff Bezos. Basée à Seattle, elle est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 2,5 trillions de dollars en mai 2025. À ses débuts, Amazon était une librairie en ligne, mais elle s'est rapidement diversifiée pour devenir un géant du commerce électronique, du cloud computing, du divertissement et de la technologie. L'entreprise opère à travers 3 segments principaux. Le premier, c'est l'Amérique du Nord, qui inclut ses activités de commerce électronique et ses magasins physiques aux États-Unis et au Canada. Le deuxième segment, c'est l'international, qui couvre les ventes en ligne dans des pays comme l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Enfin, le troisième segment, et probablement le plus stratégique, c'est Amazon Web Services, ou AWS, qui fournit des services de cloud computing à des entreprises, des gouvernements et des startups. AWS est un leader mondial dans ce domaine, rivalisant avec Microsoft Azure et Google Cloud. Amazon propose aussi des services comme Amazon Prime, qui combinent livraison rapide et streaming vidéo, ainsi que des produits comme les liseuses Kindle, les tablettes Fire, les assistants vocaux Echo et les sonnettes Ring. En 2025, Amazon emploie environ 1,5 million de personnes et génère des revenus annuels de plus de 600 milliards de dollars, dont une part importante provient d'AWS et de la publicité en ligne. Avec 10,29 milliards d'actions en circulation, Amazon est une composante majeure des indices Nasdaq et SP500. Mais est-ce un bon investissement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Passons à la deuxième partie, les avantages d'investir dans l'action Amazon.com. Le premier bon point, c'est la domination d'Amazon dans plusieurs secteurs clés. En commerce électronique, Amazon détient environ 38% du marché américain, loin devant des concurrents comme Walmart ou eBay. Cette position de leader lui permet de bénéficier d'économies d'échelle massives, réduisant ses coûts et renforçant sa compétitivité. De plus, AWS domine le marché du cloud computing avec une part de marché d'environ 31%, générant des marges élevées, souvent supérieures à 30%. Cette diversification entre le commerce, le cloud et d'autres segments comme la publicité, qui a rapporté 14,7 milliards de dollars au dernier trimestre, offre une stabilité rare pour une entreprise technologique. Le deuxième avantage, c'est la croissance continue des revenus. Au premier trimestre 2025, Amazon a enregistré des revenus de 143,3 milliards de dollars, en hausse de 12,5% par rapport à l'année précédente. AWS a connu une croissance de 17%, portée par la demande en intelligence artificielle et en services cloud. La publicité en ligne a également progressé de 24%, montrant que Amazon capitalise sur sa vaste base d'utilisateurs pour diversifier ses revenus. Cette capacité à maintenir une croissance à 2 chiffres, même avec une taille colossale, est un signe de robustesse qui rassure les investisseurs. Le troisième point fort, c'est l'innovation constante de l'entreprise. Amazon investit massivement dans des technologies comme l'intelligence artificielle, l'automatisation et la robotique. Par exemple, AWS développe des outils d'IA comme Bedrock et Code Whisperer, qui répondent à la demande croissante pour des solutions d'intelligence artificielle. Amazon a également lancé Vulkan, un robot d'entrepôt capable de manipuler des objets avec précision, et Zoo, sa start-up de robotaxi, prévoit un déploiement commercial dès 2026. Ces initiatives positionnent Amazon à l'avant-garde des tendances technologiques, ce qui est un atout pour les investisseurs à long terme. Le quatrième avantage, c'est la solidité financière d'Amazon. L'entreprise dispose d'un bilan robuste,
avec 86,8 milliards de dollars de liquidités et des flux de trésorerie disponibles en hausse de 83% au dernier trimestre. Amazon a également réduit sa dette à long terme à 58,9 milliards de dollars, renforçant sa flexibilité financière. De plus, l'entreprise a lancé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars, ce qui peut soutenir le cours de l'action en réduisant le nombre d'actions en circulation. Cette santé financière permet à Amazon d'investir dans la croissance tout en résistant aux chocs économiques. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'optimisme des analystes. Sur 45 analystes récemment sondés, 42 recommandent l'achat de l'action avec un objectif de cours moyen de 243 dollars, contre un cours actuel d'environ 237 dollars. Des firmes comme Goldman Sachs et Morgan Stanley soulignent la croissance d'AWS et l'expansion des marges comme des catalyseurs. Cet enthousiasme reflète la confiance dans la capacité d'Amazon à continuer de surpasser le marché, même dans un environnement économique incertain. Mais comme tout investissement, l'action Amazon.com comporte des risques. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la valorisation élevée de l'action. Avec un ratio cours-bénéfice, ou PE, de 50, Amazon est considéré comme surévalué par certains analystes, surtout par rapport à des indices comme le SP500, dont le PE moyen est d'environ 25. Cette valorisation élevée rend l'action vulnérable à une correction si les résultats futurs déçoivent ou si le marché devient plus prudent face aux valeurs technologiques. Le deuxième point faible, c'est l'impact potentiel des droits de douane. En mai 2025, Amazon a averti que les nouveaux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump pourraient réduire ses bénéfices annuels de 5 à 10 milliards de dollars, soit une baisse de 6 à 12%. Ces coûts supplémentaires, liés à l'importation de produits, pourraient forcer Amazon à augmenter ses prix, ce qui risquerait de freiner la demande des consommateurs. Cette incertitude macroéconomique est un risque important pour les investisseurs. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence intense dans tous les segments d'Amazon. Dans le commerce électronique, l'entreprise fait face à Walmart, Target et Alibaba qui renforcent leur présence en ligne. Dans le cloud, AWS est concurrencé par Microsoft Azure et Google Cloud qui gagnent des parts de marché. Dans le streaming, Amazon Prime Video rivalise avec Netflix, Disney+ et Apple TV+, tandis qu'Amazon Music lutte contre Spotify. Cette pression concurrentielle oblige Amazon à investir massivement pour maintenir son avance, ce qui peut réduire ses marges à court terme. Le quatrième point faible, c'est le risque réglementaire. Amazon est sous le feu des critiques pour des pratiques anticoncurrentielles, la gestion des données privées et des conditions de travail. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission enquête sur ces pratiques commerciales, tandis que l'Union européenne a imposé des amendes pour des violations des règles de confidentialité. Ces défis juridiques pourraient entraîner des coûts élevés ou des restrictions opérationnelles, ce qui pèserait sur la rentabilité et le cours de l'action. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la perception du service client. Bien qu'Amazon soit connu pour sa logistique efficace, certains utilisateurs se plaignent de problèmes comme des retards de livraison, des produits défectueux ou un support client difficile à joindre. Sur des plateformes comme Trustpilot, Amazon a une note moyenne de 2,5 sur 5, basée sur des milliers d'avis. Bien que cela n'impacte pas directement le cours de l'action, une détérioration de la satisfaction client pourrait affecter la fidélité des utilisateurs et, à terme, les revenus. Arrivons maintenant à la conclusion. Alors, faut-il acheter l'action Amazon.com? D'un côté, Amazon est un leader incontesté dans le commerce électronique et le cloud, avec une croissance solide, une innovation constante, une santé financière robuste et un fort soutien des analystes. Ces atouts en font une valeur de choix pour les investisseurs à long terme confiants dans les technologies disruptives. De l'autre côté, la valorisation élevée, les droits de douane, la concurrence, les risques réglementaires et les défis du service client sont des obstacles à ne pas négliger. Pour les investisseurs prêts à accepter une certaine volatilité, Amazon reste une opportunité attrayante. Pour ceux qui préfèrent la prudence, attendre une valorisation plus raisonnable pourrait être judicieux. En tenant compte de tous ces éléments, je donne à l'action Amazon.com une note de 8 sur 10. C'est un investissement solide, mais il faut être prêt à naviguer dans un environnement complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Amazon.com ou si vous avez d'autres actions à me suggérer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.